Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'attarder à la survie temporelle puisque j'en ai discuté un peu avec mon alliance et avec le Discord. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui en avaient globalement rien à foutre de la survie temporelle et qui n'y jouaient pas. Et j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre parce que l'histoire à part est un peu cool, mais bon ça à la limite je peux comprendre que les gens s'en foutent. Mais globalement c'est un mode de jeu qui ne vous coûte rien et dans lequel vous pouvez obtenir plein de récompenses, différentes récompenses. Et donc je pense que c'était nécessaire de faire une petite vidéo vraiment courte dessus, mais juste histoire de refaire le principe même du jeu, parce que je pense que la plupart n'ont pas forcément compris. Alors globalement vous allez apparaître sur un damier, voilà la touche au niveau start, et ensuite vous allez pouvoir vous déplacer de case en case pour trouver le principe de base, hein, pour trouver ces cases là, donc c'est les cases avec les boss. Voilà. Là en l'occurrence c'est Antiman, parce que l'histoire qui est racontée, c'est Thanos qui reprend le pouvoir et qui corrompt Antiman pour détruire la réalité, enfin bref. Et globalement, ça c'est vraiment le but du jeu, c'est trouver les trois boss. Donc, moi j'en avais un là et j'en avais un autre là-bas, voilà. Une fois que vous avez trouvé les trois boss, la faille se termine, enfin la survie temporelle se termine, et vous obtenez la récompense. La récompense, qu'est-ce que c'est? C'est un artefact exclusif, 3 étoiles ou 4 étoiles en fonction du niveau de difficulté. Sachant que quand on dit niveau de difficulté, vous avez globalement 3 niveaux de difficulté pour la survie, donc vous avez normal et extrême, enfin bref, prenez le plus haut niveau de difficulté, même si vous n'avez pas de tier 4, si vous avez que 1 ou 2 personnages niveau 80, ça reste un mode de jeu qui est assez simple. Je veux dire, à l'époque où le mode de jeu est sorti, donc il y a plusieurs années de ça, effectivement ça pouvait être un peu compliqué parce que chaque niveau, comme vous pouvez le voir ici, a des restrictions, des astuces. Les types vitesse sont plus forts, les personnages humains sont plus forts et vos héros n'ont pas beaucoup de récupération de points de vie. Donc si vous avez des personnages qui sont globalement fragiles et qui ne sont pas de tous les types, moi ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'engager des personnages comme Hulk, comme Wolverine, comme Man-Thing, l'homme-chose, comme Adam Warlock si vous avez son artefact, des personnages qui ont un auto-heal, donc qui se soignent de façon continue à partir du moment où leur vie est en dessous de 99%. Vous avez Dents de Sabre, vous avez Icaris qui peut très bien fonctionner. Voilà, ça c'est vraiment les personnages faciles, classiques, avec lesquels vous allez pouvoir faire la survie sans trop vous poser de questions. Ensuite, si vous avez des personnages qui sont beaucoup plus forts, donc techniquement Doctor Strange ici qui est vraiment très fort, mon Odin qui est vraiment très fort, Jean Grey, Thanos, voilà, tous les personnages qui sont dans la grille ici, c'est les personnages avec lesquels les niveaux vont être encore plus simples. On compte entre 3 et 10 secondes pour faire un niveau globalement. Donc c'est un mode de jeu qui peut vous prendre quand même pas mal de temps, parce qu'il y a quand même beaucoup de combats à faire, mais c'est des combats qui ne vous coûtent rien, il n'y a pas d'énergie à dépenser, il n'y a pas d'or à dépenser, il y a simplement voilà, l'énergie temporelle, et je reviens dessus dans une minute pour savoir comment est-ce que vous l'obtenez. Mais pour finir du coup sur l'équipe, ça reste quand même des modes de jeu, enfin un mode de jeu qui est relativement simple, même si vous n'avez pas un compte qui lui est très avancé. Et vous avez ensuite, comme vous pouvez le voir juste ici, les personnages avec les deux petites flèches là reçoivent des effets, donc 50% de toutes les attaques de base, défense et les PV. Ça peut vous aider à vous sortir de la mélasse si jamais vous n'avez pas suffisamment de personnages forts pour faire le niveau, mais globalement j'ai fait l'essai et même avec le buff, Captain Marvel ici ne met pas d'un grand intérêt. Surtout pas en mode autoplay, c'est-à-dire que si vraiment j'appuie sur un combat et que je laisse l'ordinateur le faire tout seul, la rotation de compétences n'est pas la bonne, les dégâts sont pas du tout optimaux, donc autant mettre un champion vraiment très fort à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment le basique. Ensuite, comment est-ce qu'on peut jouer au mode de jeu? C'est simple, vous allez utiliser pour vous déplacer de case en case, comme ceci. Hop, là je passe à 109, là je repasse à 108. Vous allez utiliser du coup de l'énergie temporelle. Et cette énergie temporelle, vous l'obtenez de façon passive à chaque fois que vous effectuez l'une de ces missions-là dans la limite des 80 par jour. Okay, donc invasion du multivers, faille dimensionnelle, mission d'envoi, etc., etc., etc. Les combats d'alliance vous en rapportent plus, l'événement mondial aussi. Et en plus de ça, l'événement mondial, je reviens là-dessus 30 secondes, mais le simple fait d'accepter un niveau mondial va vous donner des points pour le boost qui est juste ici, pour le pass du futur qui est juste ici. Donc en plus de ça, vous avez tout intérêt à cliquer dessus, même si vous ne faites pas le mode de jeu.
Donc voilà comment est-ce que vous obtenez des points, et voilà, enfin des points de survie temporelle, on va dire, de l'énergie, et voilà comment est-ce que vous pouvez vous déplacer aux quatre coins du damier. Ensuite, il y a un système de couleurs, donc forcément on passe un peu comme dans tout dans Marvel Future Fight, c'est les différentes couleurs qui donnent le différent niveau de difficulté théorique, on va dire, des boss. Vous avez les niveaux ici, donc voilà, qui sont considérés comme des niveaux 5 étoiles. Vous avez les niveaux en violet qui sont considérés comme des 4 étoiles, en bleu comme des 3, en vert comme des 2, et le blanc c'est une étoile de difficulté. Voilà, comme vous pouvez voir ici, le boss étant considéré comme un 6 étoiles. Voilà. Donc ça c'est vraiment le niveau de difficulté du damier. Globalement ça change rien, le mode de jeu est assez simple et que vous soyez sur le boss ou que vous soyez ailleurs, ça se fait quand même vraiment bien. Ensuite vous allez avoir les bâtiments, donc là qui sont tous en gris parce que je suis déjà allé sur les cases. Ces bâtiments vous sont, comment dire, vous voyez leur emplacement dès le début de la carte, et lorsque vous allez vous déplacer jusqu'à un bâtiment, vous allez obtenir des effets de survie différents. Vous allez pouvoir les choisir. Il n'y a globalement pas de bon ou de mauvais choix, c'est des trucs qui vont vous aider, mais encore une fois, le niveau de difficulté ne permet pas d'avoir une vraie stratégie derrière ces bonus, on va dire, globalement. Et ensuite, on a toutes les cases différentes du damier, donc celle avec l'épée ou les épées, comme vous l'avez compris, c'est les combats. Ensuite, vous avez les niveaux avec les points d'interrogation. Ça, c'est les niveaux qui vont s'appeler Ruse de Loki. Et comme c'est écrit ici, les effets de survie peuvent être obtenus. Donc, c'est des buffs ou des debuffs qui peuvent être obtenus de façon aléatoire. Sachant que les buffs qui vous seront accordés, c'est ou des jetons, que vous avez juste ici là-haut, ou de l'énergie temporelle, ou des buffs au niveau de vos personnages, augmente les PV, enfin régénère un personnage participant de 50%, etc., etc. Et sinon vous avez des debuffs, donc c'est pour ça que moi la plupart des points d'interrogation je ne suis pas allé dessus, parce que c'est souvent des debuffs qui s'appliquent, et donc ça va baisser votre énergie temporelle, baisser vos jetons, baisser la vie d'un ou de plusieurs de vos héros, vous renvoyer à la case départ, et ça c'est chiant. Ça c'est vraiment chiant. C'est-à-dire que vous allez, non merci, vous allez cliquer sur le machin, on va le faire ensemble, là, parce que de toute façon j'ai suffisamment ce qu'il faut. Et quand on entre du coup sur la case, on obtient un effet aléatoire. Ressources, reçues, ok. Donc là, bon, pour le coup, j'ai obtenu un bonus, donc plus 5 de jetons de TVA. Les jetons de TVA c'est juste ici, je vous en parle dans un instant. Mais globalement, voilà, les points d'interrogation russes de Loki, vous pouvez très bien les éviter, c'est pas eux qui vont vous permettre d'aller jusqu'au bout des différents niveaux. Et ensuite, vous avez les petits caddies, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et globalement, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de magasin, voilà, un magasin de survie. Donc pareil, à chaque fois ça vous coûte 1 de vous déplacer de case en case, une case vous coûte 1 jeton. Et du coup, vous allez pouvoir acheter différents, donc soit des buffs, soit différentes ressources. Donc, comme vous pouvez le voir, des essences célestes, des matériaux de tier 2, de tier 3. Pas de matériaux de tier 4 pour l'instant, malheureusement. Et pour moi, en tout cas, ce qui m'intéresse le plus, ça va vraiment être tout ce qui est artefact. Voilà, mais vous pouvez obtenir, encore une fois, de l'énergie temporelle, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les jetons, juste ici, pour acheter le fait de vous déplacer sur le damier. Et ces jetons, comment est-ce qu'on les obtient? Et bien, il suffit de finir un niveau. On va faire un niveau simple, on va pas se prendre la tête. Je les avais laissés exprès. Hop, vous cliquez sur le niveau. Donc là, il vous dit que les super vilains sont plus forts, les personnages mutants sont plus forts. Donc techniquement, les personnages qui ne correspondent pas à ça ne sont pas très forts. Donc typiquement, Odin n'est pas censé être très fort dans ce niveau. Et je vais vous montrer quand même qu'il n'y a aucun souci au niveau de la difficulté. Vous pouvez engager des personnages qui n'ont rien à voir avec les restrictions. Ça ne va pas du tout empêcher à ce que le niveau se fasse bien. Donc là, il est tout seul. Donc forcément, c'est un peu plus long. Mais je vous assure qu'avec une équipe complète, ça y va tout seul. Hein. Voilà, on n'est pas du tout sur les derniers paliers de Shadowland. Où si vous n'avez pas la bonne restriction, vous ne pourrez pas faire de dégâts au boss. Et globalement, voilà, à la fin de tous les niveaux, vous allez obtenir des jetons de la TVA. Donc c'est les jetons qui vont vous servir dans les différents magasins de survie. Et ces jetons, vous allez en obtenir plus ou moins en fonction de si c'est un niveau normal, rare,
légendaires ou sur les boss. Les boss vous en donnent une trentaine, je crois. Voilà, ça c'est globalement comment dire, le but principal et l'orientation, on va dire, du mode de jeu. Ensuite, il y a quelques subtilités, comme la case qui est juste ici. C'est un portail, donc quand vous allez découvrir, admettons que toute la partie là de la carte soit encore dans le gris, lorsque vous allez cliquer sur le portail, si vous allez sur cette case, vous allez automatiquement être téléporté jusqu'à l'autre portail qui se trouve ici. Donc si vous faites une espèce de serpent à la Snake, histoire d'avoir toutes les cases de visibles pour savoir lesquelles sont intéressantes et lesquelles ne le sont pas, si vous cliquez ici et que ça vous envoie là-bas, vous allez avoir toute une zone d'ombre. Pareil, encore une fois, c'est le genre de choses que j'évite. Moi j'aime bien... voilà, globalement on peut suivre une espèce de pattern, hein. On voit que voilà, je me suis déplacé de toutes les 2-3 cases, histoire d'avoir les cases en visu, puisque forcément quand vous vous déplacez, vous révélez les cases qui sont à côté. Les cases les plus proches de vous sont révélées officiellement, c'est-à-dire que vous voyez si c'est une case vide, et si c'est un combat, si c'est un shop, ou si c'est une ruse, voilà. Et les cases d'à côté sont révélées en termes de couleurs, donc quand vous recherchez juste les boss, vous savez très bien que les boss sont uniquement des cases rouges. Donc voilà, c'est assez simple de savoir où ils sont rapidement. Mais comme vous pouvez le voir, vous avez des shops qui sont en rouge, vous avez des ruses de Loki qui sont en rouge. Ça change pas grand chose en termes de ressources, mais il faut avouer que ça aide. Et vous avez surtout, mais là du coup je les ai tous récupérés, vous allez avoir des petits coffres. Sur le damier toujours, hein, dans certaines cases vous allez avoir des petits coffres, et ces coffres là, lorsque vous allez vous déplacer du coup sur ces cases là, vont vous donner directement une récompense, et pas en passant par le système de survie temporelle, mais directement dans votre messagerie. Donc vous allez avoir la plupart du temps, on va dire, de l'énergie, et vous pouvez aussi avoir des obélisques 6 étoiles directement, donc ça peut permettre d'en avoir des biens. Et il me semble, mais ça serait à confirmer, que vous pouvez également avoir des artefacts ou des coffres d'artefacts de survie temporelle 1 étoile à 3 étoiles, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est gratuit et le principe même du mode de jeu. Ensuite, juste ici, pour ceux que ça peut intéresser, vous allez... non, juste ici, pardon, vous allez avoir du coup une promotion, on va dire, un kit, voilà, l'amélioration du kit de survie. Vous devez dépenser 2500 cristaux pour l'avoir. Qu'est-ce que ça implique? Globalement, vous pouvez faire 2 fois la survie temporelle, là où normalement pour tous les joueurs c'est 1 fois. Donc vous pouvez obtenir des récompenses bonus, et donc là on parle directement d'artefacts 4 étoiles, donc c'est pas mal. Et ensuite vous avez du coup 100% d'acquisition de l'énergie temporelle, 100% de l'acquisition de l'énergie temporelle quotidienne, et 25% de réduction sur l'acquisition des objets. Globalement, quand vous allez jouer à ces différents modes de jeu là, vous allez faire x2 à chaque fois. Vous allez pouvoir dépenser 160 énergie, donc 160 cases techniquement, sur le damier par jour. Et vous allez obtenir plus de récompenses. Et encore une fois, quand vous allez finir votre survie temporelle, vous allez du coup avoir le droit à une deuxième récompense, à une deuxième survie. Ça me paraît un peu cher, 2500 cristaux, parce qu'à la fin de la mission, c'est pas un sélecteur d'artefacts, c'est vraiment un artefact. Donc si vous avez, voilà, typiquement Crescent et Lunasno 3 étoiles, vous êtes super content d'avoir dépensé 2500 cristaux pour ça, pour avoir dépensé un peu d'énergie, enfin vous allez avoir gagné un peu d'énergie, quelques obélisques extrêmes, etc. Ça reste quand même, à mon sens, un peu cher payé pour la récompense. Et donc voilà, là on va se lancer sur le dernier mode, sur le dernier boss, et on va fermer du coup directement la faille, on va appeler ça comme ça, la survie temporelle. Donc il y a encore une petite histoire, voilà, donc il se sert de toi pour tes plans, tu nous avais promis un avenir meilleur. C'est assez chouette parce que les personnages utilisés dans les survies temporelles sont généralement en lien avec la mise à jour, c'est quand même mieux. Et donc du coup effectivement ça ramène un peu d'histoire. C'est presque dommage que le mode de jeu soit si simple, mais le mode de jeu est déjà tellement long que d'un côté... ah putain, c'est encore en autoplay. D'un autre côté, heureusement que c'est simple, parce qu'effectivement si on galérait sur chacun des niveaux, oh, ça serait vraiment très vite compliqué. Voilà, donc là il n'y a vraiment aucune difficulté, j'ai juste appuyé sur mes touches
J'ai une rotation dans le vent parce que ça a joué en autoplay, mais voilà. Donc on obtient 38 jetons qui, à partir de maintenant, peuvent ne plus nous servir. Là, hop, on a coché la 3e classe, on a fini du coup la mission, on a gagné le coffre dans la messagerie, on a le droit à la cinématique de fin, donc celle-ci je l'ai jamais vue pour le moment. Ouais. Ah! Arrête! Ok. Super. Super, super. Et là, du coup, on vous dit que la ligne temporelle est terminée, globalement. Soit vous pouvez rester sur la ligne temporelle pour aller accéder aux différents shops si vous n'avez pas eu le temps de tout faire, faire tous les combats si vraiment c'est quelque chose qui vous éclate, soit vous pouvez terminer et officiellement, voilà, le mode de jeu est terminé. Moi, je me suis déjà occupé des shops et je n'ai pas d'intérêt à faire tous les combats, donc je peux d'ores et déjà terminer la survie temporelle. Là, du coup, on revient sur l'écran de départ. Vous pouvez recliquer sur l'entrée supplémentaire, mais ça va vous remettre sur le pack où il va falloir repayer les 2500. À mon sens, c'est débile de passer par cet écran-là pour obtenir la récompense, parce que du coup, tout ce que vous avez fait dans la première survie temporelle, c'est perdu. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu l'augmentation, vous n'avez pas eu la réduction des objets, vous n'avez pas eu ce genre de choses. Donc c'est dommage, à mon sens, de passer par cet écran-là, l'écran de fin, pour prendre le pack de la survie temporelle. Là, on arrive du coup sur les 3 niveaux de difficulté dont je vous parlais tout à l'heure, donc débutant, normal et mode ultime. À mon sens, n'importe qui peut faire le mode ultime. Excusez-moi, voilà, il faut simplement avoir des personnages échelon 3, niveau 70, mais encore une fois, si vous prenez voilà, juste les personnages avec l'aptitude soin, donc voilà, typiquement les personnages comme Gore, Wolverine, l'Homme-Chose, et encore, ici c'est les seuls, mais si vous voulez vraiment une équipe safe, quand bien même les combats sont très longs, on s'en fout, vous jouez en mode auto, vous pesez ça dans un coin, et puis voilà, on n'en parle plus, mais voilà, vous pouvez simplement prendre ce genre d'équipe, de personnages qui ont un soin automatique dès que leur vie baisse, et puis voilà, roule, vous n'êtes pas, vous êtes sûr de ne pas pouvoir crever. Moi, si j'avais vraiment envie, on va dire, de ne pas me prendre la tête, je ferais ça, et voilà, je peux faire la survie temporelle avec ces 3 personnages-là, quel que soit le niveau, quel que soit le boss, quelle que soit la restriction, parce que justement, le niveau de difficulté n'est pas monstrueux. Et voilà, c'était globalement une vidéo un peu plus légère sur le fait que la survie temporelle, enfin faites-le, franchement les récompenses qu'on va vous donner sont plutôt bonnes et vous pouvez avoir une bonne surprise. Alors on va pas ouvrir, on va l'ouvrir en dernier, ça évidemment c'est nul, ça évidemment c'est nul, et donc ça, bonne surprise, mauvaise surprise, bon bah mauvaise surprise, voilà, mauvaise surprise. Donc vous voyez, mettre 2500 cristaux là-dedans, si j'avais obtenu 2 fois Kraven ou... Enfin voilà, ce genre d'artefact qui ne m'intéresse pas du tout, pour des personnages qui ne m'intéressent pas du tout, et qui en plus de ça, voilà, je l'ai déjà en mieux. Bon, ça fait un peu chier quoi, ça fait un peu chier. Ça serait un sélecteur d'artefacts à la fin de la survie temporelle, bien sûr, 2500 cristaux gaz, même pour un 3 étoiles, il faudrait le faire. Mais là, du coup, en l'état, à mon sens, ça sert pas à grand chose. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez plus de chance que moi, en tout cas, sur le drop de l'artefact à la fin de la mission. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.